Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept bancaire. Alors, vous savez qu'il y a énormément de nouveaux concepts qui apparaissent au niveau bancaire. Tout ce qui est finance, en fait, est en train d'évoluer à une vitesse dingue. Il y a de plus en plus de startups qui se lancent pour proposer des services bancaires sans passer en gros par une banque. Parce qu'effectivement, on ne peut pas comparer ces startups à des banques. Même si on peut mettre des euros dessus, même si on peut avoir une carte bancaire, c'est vraiment différent. Et puis surtout, il y a d'énormes innovations. Ça a été le cas par exemple pour Revolut, dont j'ai souvent parlé sur la chaîne parce que moi j'adore ce service Revolut. Et si vous n'avez pas vu la présentation de cette startup, eh bien je vous propose d'aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf que y a encore un concept qui vient se greffer dessus. Là, il s'agit d'une plateforme sociale néo-bancaire. Donc c'est un mélange de banque, de crowdfunding et de réseau social. On parle ici d'économie collaborative. Et on nous dit que c'est un écosystème d'usage numérique qui rassemble une communauté d'utilisateurs où le prêt d'argent de pair à pair tient une large place. Donc en fait, c'est du peer-to-peer avec l'argent. Comme on a vu, le peer-to-peer avec le MP3, avec tout ce qui est échange de fichiers par Internet, qui est souvent d'ailleurs illégal. Bon, alors ici, la bonne nouvelle, c'est que c'est légal. Mais en gros, donc vous allez pouvoir soit prêter de l'argent, soit emprunter de l'argent à d'autres particuliers. Vous allez donc pouvoir faire des microcrédits jusqu'à 2000 € sans aucun frais, sans aucun intérêt. Donc déjà, ça va être beaucoup plus humain puisque vous ne passez plus par une structure bancaire qui va vous accorder ou non un crédit. Ici, vous allez avoir un échange avec la personne qui va vous prêter l'argent. Donc ça resserre les liens entre les gens et moi, j'encourage franchement ce genre de fonctionnement. Alors dans un premier temps, vous allez déjà pouvoir avoir un compte courant. Donc même si vous ne comptez pas prêter ou emprunter, vous pouvez vous en servir comme d'une banque, une banque mobile qui n'existe que sur votre smartphone. Alors ça fonctionne exactement comme une banque, sauf qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une agence, tout se fait sur votre smartphone très facilement. Vous pouvez consulter vos opérations, domicilier vos revenus, domicilier vos prélèvements, faire des virements en France, à l'étranger. Vous allez pouvoir obtenir un RIB à votre nom pour faire exactement ce que vous faites avec votre banque actuelle. Et puis à chaque fois que vous allez faire une opération, vous allez recevoir des notifications. Comme ça, pas de surprise. Donc là, aucun problème, vous pouvez vous en servir comme d'une banque traditionnelle. Maintenant, le plus, c'est l'accès au crédit facile. Finch innove en créant le premier réseau social néo-bancaire en France, puisque c'est une entreprise française. Revolut, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est anglaise. La plateforme Finch permet de mettre en relation des particuliers pour prêter ou emprunter des fonds. Finch propose une alternative au circuit bancaire traditionnel et permet ainsi de s'affranchir des banques. 0%. Comme le veut le Code monétaire et financier, les prêts sur notre plateforme sont totalement sans intérêt. En publiant son annonce, un utilisateur pourra emprunter des fonds à une foule d'autres utilisateurs de la communauté Finch. Il pourra emprunter de 200 à 2000 € sur une durée de 1 à 24 mois. Chaque utilisateur pourra prêter de 10 € à 1000 € par carte bancaire ou depuis son compte Finch. L'emprunteur remboursera ensuite la plateforme par prélèvement, qui elle-même remboursera les prêteurs. Donc attention, c'est très très bien géré. Derrière, on a des gros acteurs qui soutiennent ça. J'ai vu qu'il y avait AXA, entre autres. L'emprunteur aura la possibilité de reverser un don à la communauté Finch. Ce don sera divisé par le nombre de prêteurs ayant participé à l'opération. La façon dont se rencontrent prêteurs et emprunteurs se veut originale, en ce sens où chaque prêteur pourra choisir un emprunteur en fonction des critères qu'il aura définis: âge, sexe, géolocalisation, montant de l'emprunt, etc. Les utilisateurs n'ont plus qu'à swiper les profils des emprunteurs. Quand un prêteur consent un prêt à un emprunteur, ne serait-ce que pour le minimum de 10 €, il débloque la messagerie et peut commencer à dialoguer avec celui-ci. Donc ils se définissent comme le premier réseau social néo-bancaire. Alors maintenant, au niveau des tarifs, on va aller voir ça tout de suite. Ça va vous coûter 15 € par an. Alors ensuite, on va regarder plus bas les autres frais. Donc ça va être les retraits aux distributeurs qui vont être facturés. Alors je ne sais pas si c'est le cas
pour l'instant dans votre banque habituelle. Moi, en fait, je n'ai pas de frais sur les retraits, mais il y a certaines banques qui le font aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, vous ne perdrez rien en passant chez Finch. Par contre, bien après, si vous ne souhaitez pas avoir des frais pour les retraits, c'est bête, mais il suffit de pas retirer. Ensuite, aujourd'hui, il y a une concurrence énorme puisque vous avez donc Revolut, il y a aussi N26, il y a Orange Bank, enfin tout ça vous permet d'avoir plusieurs comptes à ce moment-là et puis de retirer peut-être votre argent sur les comptes qui ne facturent pas les retraits. Donc on va dire que si vous ne retirez pas, parce que après les autres frais, on peut les éviter. Par exemple, si votre compte fait l'objet d'une saisie, ça on peut peut-être l'éviter. Le remplacement de votre carte bancaire perdue au volet, on peut peut-être l'éviter aussi. Le paiement hors zone euro et le retrait hors zone euro, tout ça on peut l'éviter. Donc on va dire que si vous gérez bien votre compte, ça vous coûtera 15 € par an. Ce qui est franchement pas grand-chose compte tenu des frais aujourd'hui bancaires qu'on a chez les autres gros acteurs. Ça coûte bien plus cher que ça en général quand on est chez une banque. Donc là, il suffit après de cliquer sur le bouton vert « Commander ma carte » ici. Cliquez sur « Ouvrir mon compte » et puis de commencer votre inscription. Donc ne soyez pas étonnés, bien sûr, si on vous demande des renseignements, il faut qu'eux soient sûrs que vous soyez sérieux, puisque tout est bien ficelé, c'est-à-dire que là, celui qui vous prête l'argent, forcément, doit avoir des garanties qu'on puisse le rembourser. C'est évident, donc c'est pour ça qu'il se blinde de garanties. Mais si vous avez déjà un compte N26 ou Revolut, ça va être à peu près la même chose. Donc voilà pour ce nouveau concept néobancaire français. Moi je pense qu'il faut encourager ce genre d'initiative. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez créer un compte, comme ça vous arriverez directement sur le site. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.